ce soir, gros dossier, je ne vous en dis pas plus. 10h30, soyez au rendez-vous, surtout si vous êtes des fidèles du Star System, si vous appréciez certaines personnes. Voilà, j'en dis pas plus. Oh, allez, si, je vous mets la bouche pour les grands connaisseurs. Voilà. He's back. C'est tout. Terminé. Hein? Most. He's back. Il n'y a pas le mot entier, Most. Most, il est de retour. Je n'en dis pas plus. Voilà, et ça me fait super plaisir. Ce qui fait que grâce à cette nouvelle, j'ai la méga ultra patate. D'accord? Tiens, je vais m'auto-fesser. Aïe. Ah, ça fait du bien. Ah, s'auto-fesser. C'est bon. Vous devriez de temps en temps, ça fait du bien, c'est le kiff. Ah là, je vous l'ai dit. Avec un peu de retard, c'est vrai. Je l'ai dit. Dans l'émission de Dario, dans Groove Station. Je l'ai dit à 9h. J'ai dit surtout soyez là à 10h30 pétante. Une fois de plus, Max ne tient pas parole. Il est 22h43 minutes et j'avais dit qu'il allait avoir un événement. On dit dans le jargon, he's back. Roulement de tambour. On dit, il est de retour. Mais tes roulements de tambour, ils sont souvent petits, ils sont pas très gros. C'est pas les gros, c'est des petits roulements de tambour. Moi, je veux. Là, il faudrait la fanfare. C'est plus qu'un roulement de tambour. Là, c'est la fanfare, roulement de tambour. Il y a batterie alors. Il est de retour. He's back. On pensait que plus jamais nous ne l'entendrions. On l'entendrait. Il avait une distinction de voix aussi. Ouais. Ah. Oui. Attention. On a entendu dire qu'il était au Mexique, en Indonésie, au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Mongolie, qu'il avait quitté sa femme pour aller rejoindre son ex, qu'il était toujours en contact avec quelqu'un en France du nom de Cul de Macaque, meilleur ami soi-disant de Fesses de Babouin. Eh bien, il est de retour ce soir. Énorme. Événement fun. Gérard de Suresnes. Bonsoir mon pote GG. C'est quoi ta musique de naze là? Comment ça va? C'est quoi ta musique de naze? Bah je sais pas. T'as pas trouvé mieux? Bah on n'arrive pas, on n'a plus de bruitage ici. Oh attends, mais c'est quoi cette musique là? On dirait un truc de gamin. Ça fait plaisir de te retrouver GG. Comment vas-tu? Bon ça va. Dans un instant Gérard va avoir un énorme coup de gueule à donner. Ah ouais, là je pense hein. Là il va péter un plomb. Ah ouais, là il va péter un plomb. Donc on aura d'ailleurs pour ça, on a réussi à le joindre dans sa cabine téléphonique Cul de Macaque. Oui. Ah. On doit le rappeler, oui. On doit le rappeler dans sa cabine parce que monsieur change de numéro systématiquement. Mais je crois qu'il sait pourquoi on va l'appeler, que lui-même serait peut-être fait manipuler par Fesses de Babouin. Ah ben c'est bien, il va savoir de quel pied que je me sauce celui-là. D'accord, de quel pied il se sauce? C'est dans un instant. Ça va mon GG? Ça va. Bon, on a des news à vous donner, mais on donnera tout ça après. On a des petits cadeaux à vous offrir et des dates à vous donner. Pour le moment, Gérard, tu voulais absolument intervenir dans cette émission ce soir. Il m'a appelé à 8h30. Je peux vous assurer que ça faisait au moins un mois et demi, 2 mois qu'on n'avait plus de nouvelles. Et Non, moins 20. Il était 9h moins 20 quand je t'ai appelé. 9h moins 20. Qu'est-ce qu'il... De toute manière, il y a un message de répondeur. Si les deux pingouins là, ils ont... Tu voulais intervenir pourquoi, Gérard? Qu'est-ce qui se passe? Bon alors déjà pour dire une chose que ce qui a été dit à l'antenne c'est faux. Cul de Macaque, hein? Ouais, l'espèce de cul de macaque d'enfoiré de mes deux là. Ouais, qu'on va voir dans un instant parce qu'on a réussi à le joindre dans sa cabine, on l'aura dans un instant. Pour l'instant, parle, Gérard. Concernant quoi? Qu'est-ce qui est faux? Tout ce qui a été dit à l'antenne, comme quoi que j'avais quitté Sandy, c'est faux. Que j'étais parti à l'étranger, c'est faux. Alors... T'étais parti où à l'étranger? D'après le mec. Disons, la dernière, en dernière date, c'était aux Philippines. Ouais. Hein. Après, c'était New York. Ouais. Il y a eu... La Polynésie. Qu'est-ce que c'est que ce bip là? Je sais pas, la Polynésie? Ouais, il y a eu la Polynésie, tout ça, donc c'est pour dire pour démentir et c'est tout. D'accord. Cul de Macaque est avec nous. Bonsoir. Allô? Bonsoir Sécu. Oh, tu me macaques là, que tu bouges ton cul là? Ah mais il est là, il t'écoute, hein, c'est toi qui l'entends pas, Gérard, il t'a parlé, hein. Bonsoir GG. Et alors, ça te fait plaisir là de ce que t'annonces? Ah ça y est, t'es rentré il paraît? Ouais, t'es rentré et ta mère elle est rentrée où elle? Bah attends, m'agresse pas comme ça, moi j'ai fait craquer. Ah mais attends, moi je vais te dire une chose que je t'adresse pas, déjà c'est toi qui commence à gonfler tout le monde sur l'antenne en disant comme quoi que t'as des news sur moi, en que je t'ai jamais écrit, je connais pas ton adresse, d'accord? Ah bah ouais, enfin moi... tu vas me dire, bah ouais, je vais te dire une chose mon pote, hein,
t'as intérêt de démentir tout ce que tu as été dire, parce que avec Christine, Ouais. il n'y a que dalle. Avec Bon. Tony, je suis encore avec elle. Je sais pas, moi, D'accord. GG, attends, moi j'ai vu Non, le non, non, lettre. il n'y a pas de GG, il n'y a pas de GG. Moi, je vais te dire une chose, pour l'instant, t'es un connard, t'es un imposteur. Il y a peut-être erreur. T'es un il y a bâtard. peut-être Je une vais te dire erreur. une chose, t'es un bâtard, parce que t'es en train de dire des conneries. T'es en train de vouloir briser un couple. Il y a peut-être un quiproquo quand même. Non, il n'y a pas de petit croc, Il y a peut-être un petit croco, quand même. je sais pas quoi, là, de mes genoux. Attends, cul de macaque, y a pas de petits crocos qui tiennent. Ouais, quand même, un petit quand même. Non, non, il n'y a pas de compro. Alors, si tu fais des trucs avec pêche de Attends, babouin, GG, t'encules pêche de babouin, et c'est tout, d'accord? Moi j'ai vu des lettres hein, quand même. Moi j'ai vu des lettres Ouais, avec des t'as eu timbres. des lettres où? Il y avait des lettres avec des timbres. Il y avait Ouais, l'écriture. dans ces cas-là, je vais te dire une chose. Ouais. Espèce de faux cul. Tu fais une chose, t'envoies tout ça, 22 rue Bayard, et on va contrôler si c'est vrai. Et tu mets ça à l'attention de Fabrice et il nous les enverra. D'accord, mais ça marche. Parce que moi j'ai vu des lettres. Attends, il y avait une écriture qui Ouais, ressemblait c'est qui ça, ressemblait bien à la sûr. tienne. Une quand même. écriture avec ma signature. Oui, il y avait une croix en bas. Ouais, une croix en bas. Tu Bah crois oui. que je mets des croix pour signer, espèce de connard? Il y avait aussi, attends, il y a quand même une espèce de léger parfum qui parfume les lettres. Moi je suis sûr que Ouais, c'était toi. Hein. c'est pas toi avec ton sperme qui a mis du parfum dedans? Ouais, ça y C'est est. possible, ouais. Et Gérard, t'as pas demandé à ta mère qu'elle te donne du parfum non plus? bon, Gérard est devenu, il est de retour et ça se sent, hein. Mais vénère. Non mais attends, GG, moi, attends, mais moi j'ai rien Non, mais dit il n'y a de mal, pas hein, moi, j'ai rien d'attente, il n'y a pas fait. d'attente, J'ai moi je vais te dire raconté une des chose, histoires en je fais fait. ton en direct. Et fais gaffe, t'as Sandy derrière qui va régler ça. Alors justement, alors je voulais dire deux choses. Fais-moi confiance que ça va mal se terminer avec toi, d'accord? Gérard, deux choses. Il est possible que cul de macaque s'est fait manipuler par fesse de babouin. Ouais, mais moi j'en ai rien à foutre, Ah non. il va se faire manipuler par fesse de babouin ou par qui il veut, mais il a pas à dire ce qu'il a été dit à Il s'est l'antenne. peut-être fait avoir et c'est faux. peut-être, c'est faux. Ouais, non mais attends, puis dans l'absolu, j'ai rien dit de mal. J'ai raconté les C'est aventures faux, de t'as été GG. Je veux dire, il y avait rien de mal. Tu baladais à droite à gauche alors que toi, tu savais même pas où que j'étais. Ah bon, t'as quand même dit Alors, cul de tu fermes macaque. ta gueule, Ouais. Tu fermes ta gueule, cul de macaque, d'accord? T'as quand même Parce dit que que- je vais te dire une chose. Il y a des choses qu'il faut dire à l'antenne, mais il y a la vie privée des gens qu'il faut respecter. D'accord? Avec Sandy, je suis toujours avec elle. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble. Gérard, tu et je peux suis encore confirmer avec elle. Gérard, Avec tu- Christine, non, attends, Max. Tu me laisses terminer. Non, pour dire, t'es jamais parti, t'es jamais quitté Sandy pour aller avec Christine, jamais. Mais non, mais c'est des conneries qu'il a dit. Mais je suis d'accord, ben on s'est fait Attends, c'était manipuler. crédible hein, quand t'étais chez les Yétis, tout ça au Tibet, c'était Ta gueule, mais crédible. Hein. attends, je C'est veux dire possible, une attends, chose. là, elle a besoin Là, pour de l'instant, Christine chez les Afghans, t'es en ça fait la train honte, hein. d'essayer d'embobiner tout le monde. Bon, parce que Gérard, moi, tu vas pas embobiner. Gérard, on va essayer, tu vas me répondre par oui ou par non. Gérard, est-ce que tu peux me jurer que tu n'es jamais allé au Tibet? Non, c'est faux. Est-ce que Gérard, est-ce que t'es prêt à dire que t'as jamais été webmaster sur un site de cul en Russie? Non, c'est faux. Alors, Est-ce que Christine, attends, est-ce que Christine, elle a pas été- tu laisses parler Max. Non, attends, moi je vais le faire, cul de macaque. Tu fermes ta gueule, cul de macaque. D'accord, Ok. ok. Comment on appelle ça déjà? C'est les, quand tu montes des, sur internet, c'est des sociétés, ça s'appelle des startups. Est-ce que tu as monté une startup au Mexique? Non, c'est faux. D'accord, donc tu n'es jamais allé au Tibet. T'as quand même donné des cours de camion sur Vernon au Canada, et ça c'est vrai. ça. Qui ferme sa gueule. Est-ce T'as quand que, même habité l'hôpital John Tu Kennedy fermes aussi ta à New York. gueule. Et Je ça, te tu dis peux pas de dire. fermer ta gueule. Parce que si je t'attrape, moi je te nique ta mère. D'accord? Gérard, est-ce que tu as déjà monté une start-up au Mexique? Non. Est-ce que tu as déjà vécu avec des Yétis au Tibet? Non. D'accord. Non. Excuse-moi, attends, parce que j'avais le micro qui coupait. Est-ce que tu es déjà parti au Canada donner à manger aux baleines? Mais non, mais c'est faux. Mais Non, attends, mais Gérard, on est en au train de tout Canada, il y a pas démentir. de baleines, il y a que des kangourous. On est en train de démentir, justement. On est en train de tout démentir. Encore, ouais. Est-ce Au que t'es Canada, allé- c'est pas des baleines, c'est des kangourous, d'accord? Est-ce que tu es allé... Alors, Gérard, est-ce que... pour démentir, est-ce que tu es parti surfer les plus grandes vagues du monde sur la Californie? Mais n'importe quoi. Donc c'est faux. N'importe quoi. D'accord. Mais c'est vraiment des conneries, là, que vous... Non mais je dis ce que cul de macaque a dit, donc tu déments tout ça. Tu n'as jamais eu. Mais non, mais Sandy, Alors, tu l'as de justement. l'autre côté sur un autre portable et elle peut te dire qu'elle est toujours restée avec moi. Est-ce que Mais attends, mais Sandy- c'est des conneries, mais vous êtes encore tombé dans un piège, mais grave de chez grave. Putain, mais arrêtez de vous faire prendre... Allô? Anka,
Sandy, on t'écoute. Ouais, il est là, hein, Cul de Macaque. Ah, je suis là, bonsoir Sandy. Ouais, bah bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Je voulais te dire, mais comment est-ce que toi tu peux dire des choses pareilles alors que tu sais même pas avec quel argent tu veux qu'on paye les voyages? Tu crois que Gérard il a de l'argent à mettre là-dedans? Écoute, attends, moi je vais t'expliquer en fait, il y a eu les En plus, lettres. on est toujours restés ensemble. Je vois pas pourquoi tu vas te dire des choses qui ne sont pas vraies, que ce soit à l'antenne ou que ce soit devant Max, tu vas dire, tu vas jouer avec les écritures, tu sais même pas si c'est vraiment Gérard qui a écrit ça, tu vas dire des trucs derrière. Mais attends, Sandy, moi ce que je veux dire aussi, c'est qu'en plus des lettres et des emails, quand même... Non, mais attends. Non, Gérard, s'il te plaît. Non, Gérard. Gérard, non. Cul de macaque. Ouais. Pour l'instant, tu vas pas nous casser les couilles avec les lettres, tu vas répondre à ce que Sandy va te dire. Non, mais Gérard, Pour l'instant, t'es en train de t'es en train d'essayer d'embobiner Sandy, mais tu vas pas l'embobiner. Parce que moi, je vais te dire une chose, que là, pour l'instant, les lettres que t'as, c'est des fausses lettres, d'accord? Ouais, alors ça, le truc, c'est que... Non, mais on est d'accord. Non, mais attends, Gérard, calme-toi. Il faut, si tu veux que Sandy parle, Gérard, il faut que Sandy puisse parler sans que tu es obligé de répondre à la place de Sandy. Sandy pose une question, qu'une macaque se pose des questions, et Sandy va y répondre. Alors qu'une macaque, quelle est la question que tu voudrais poser à Sandy? Alors moi, c'est vrai que sur les écritures, on peut peut-être dire qu'il y a eu problème. Probablement, oui. Moi, alors c'est vrai que j'ai jamais eu Gérard au téléphone pendant tous ces périples. D'accord, donc ça confirme. J'ai quand même eu une fois Christine, qui m'a confirmé toute l'histoire, qui m'a dit qu'elle avait des filles, qu'elle s'occupait de payer les voyages. Comment, qu'une macaque? Ouais. Comment que ça se fait que Christine elle a ton numéro de portable? Bah, Christine pour commencer. Attends. Ah bah attends, mais laisse-le répondre, Gérard. Laisse-le répondre, Gérard. Laisse-le répondre, Gérard. Laisse-le répondre. Laisse-le répondre, qu'une macaque. Laisse-moi finir. Ah, vas-y. Laisse-moi finir. Donc, comment que ça se fait que Christine avait ton numéro? Ah bah il va Je répondre. vais te dire. Bah écoute, moi, ça fait quand même de nombreuses années que je traîne un petit peu dans le milieu. Bon, je peux pas dévoiler tous mes business, mais c'est vrai que Christine et moi, on est en rapport depuis quelques années maintenant. Travaille dans l'obésité. Non, mais attends, tu te ferais pas passer par... t'essaierais pas d'embobiner tout le monde, là? Non, j'ai voulu... Tu serais pas en train de nous faire... Attends, qu'une macaque, tu serais pas en train de nous faire une petite bobine de laine, là? Non, T'es pas en train de... Tu serais pas en train de nous aliéner, là? T'es pas en train de jouer les gros machos pour essayer de Tu joues pas ton macho un peu qu'une macaque, là, quelque part? Alors attends, le problème qui est, c'est que tu te ferais pas passer pour Alain, le copain de Christine, par hasard? Non. À peine. Non, attention, moi je suis pas dans la grosse, hein, je te raconte tout de suite. Je vais dire une chose, que Christine, elle est avec un mec qui s'appelle Alain, donc apparemment, de toute manière, tu t'essaierais de... Ils sont plus ensemble, il paraît. Non, mais ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. Christine, elle est solo, elle est célibataire en ce moment. Ah, peut-être avec elle. Comment tu le sais, tiens? Bah oui, je le sais, je sais que je suis en rapport avec elle. Comment ça se fait que tu le dis que ce soir? Et comment ça se fait que cette semaine, quand t'as été dire que je me retrouvais à je sais pas où, là? Moi, ce qui m'a été dit... Non, mais attends. Moi, ce qui m'a été dit, c'est qu'en fait, tu venais de rentrer en France parce que Christine t'avait plaqué. J'étais où, soi-disant, cette semaine avec, soi-disant que Sandy, elle serait toujours sur Nanterre, et moi, je serais où? Toi, t'avais fait quoi, l'Himalaya, donc le Tibet, l'Inde et l'Afghanistan? T'avais été chez les bubards, là-bas. Non, mais là, cette semaine... Ah bah là, moi, la rumeur me dit que, en fait, Christine t'aurait plaqué, c'est pour ça que tu viendrais de rentrer. Il était où? Non, mais qu'une macaque, réponds aux questions. T'étais où? Il était où dernièrement, là? En Afghanistan? Je te dis Tibet. Au Tibet. Ah non, c'est pas ce que Sandy elle a enregistré. Ah bah si, Tibet, si. Je me rappelle plus, franchement, je te confirme que c'est l'Himalaya. Hein. L'Himalaya. Ah, c'est l'Himalaya. L'Himalaya. Est-ce que t'étais vraiment en Himalaya, Gérard? Il y a des gens qui l'ont vu, hein. Voilà, tout le monde parle en même temps, c'est pénible. Qu'une macaque, on attend 2 secondes. Gérard, est-ce que tu étais en Himalaya? Non, c'est faux. Non, mais laisse parler Sandy, mais moi en tant que moi, pour l'instant. Alors, on enlève Gérard pour l'instant, Sandy toute seule. Vas-y, Gérard. Sandy. Ouais, je voulais dire à Cul de Macaque que c'est dégueulasse, il fait des lettres et tout ça, soi-disant. Mais ça, c'est des conneries, il a même pas les preuves, j'en suis sûr, il va dire à tout le monde que c'est ça. Mais il a qu'à apporter les preuves. Non, mais il a aucune preuve, lui, il est en train de s'apercevoir qu'une macaque, que lui-même s'est fait manipuler. C'est possible. Par Fesses de Babouin. Donc c'est qui envoie les lettres exactement? C'est qu'une macaque? C'est Fesses de Babouin qui devait envoyer à qu'une macaque en faisant croire que c'est Gérard, et en fin de compte, Fesses de Babouin doit imiter l'écriture de Gérard et lui faire croire que c'est Gérard qui lui envoie le courrier. Dans ces cas-là, Fesses de Babouin pour essayer de savoir mais Fesses de Babouin, tu sais bien qu'on sait jamais, on sait pas qui c'est, on n'a pas de numéro. Ouais. Il agit dans l'ombre. Il agit dans l'ombre. C'est vrai que si vous n'avez pas de numéro... Il agit dans l'ombre. Moi, toujours est-il que c'est dégueulasse de faire ça. On joue pas comme ça. Sandy, moi je suis juste... Même c'est quoi des lettres? Moi on a reçu un courrier de couilles de mammifères qui nous a dit que c'était possible qu'on se fasse engueuler, et c'est vrai qu'avec le courrier de couilles de mammifères, on s'est Tout à fait, moi j'en ai discuté avec Pine de Poney, il était d'accord avec moi. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent.
C'est des conneries, je sais pas si t'es d'accord. Gérard en air, on remet Gérard à l'antenne. Gérard, c'est à toi. Ouais, un conseil que je donne maintenant aux auditeurs. Écoutez bien. Je vous préviens d'une chose. Continuez à envoyer des saloperies. Non, c'est fini, mais on n'a rien reçu, nous, hein. Non, mais qui continue. Déjà avec Kin Macaque, il s'est bien amusé sur mon dos. Pourquoi que j'ai réagi? Parce qu'on commençait à en avoir marre, on en avait marre de savoir que l'autre il me prenait pour un con en disant ouais, il est ceci, cela, il est parti n'importe où. Alors maintenant, Kin Macaque, tu vas faire une chose. Tu as bien écouté ce que je vais te dire, tu as bien ouvert tes esgourdes. Il écoute, vas-y. Hein? Alors maintenant, je vais te dire une chose. Même pour les auditeurs? Même pour les auditeurs, que tous ceux qui croient que ce que Kin Macaque a été dire, à savoir que tu es parti à l'étranger, c'est faux. Et faux, complètement faux. Et que je suis encore avec Sandy, non avec Christine. Alors maintenant... Et que tu habites toujours en banlieue parisienne et que tu pars pas à l'étranger, et que tu n'as pas acheté une maison à New York. J'ai pas les moyens. Alors Kin Macaque, un conseil que je te donne, maintenant tu vas fermer ta gueule, je veux plus t'entendre ouvrir ta gueule à l'antenne. Voilà. Le jour où je t'entends, que je t'entends dire une connerie sur moi, fais-moi confiance. Qu'avec ton numéro de cabine, on va arriver à te choper. Et fais-moi confiance. Que t'es mal. Je risque de passer un mauvais quart d'heure à travers la cabine. Voilà. Dis donc Gérard, les auditeurs à un moment donné ont pensé que tu avais pu en tous les cas partir sur New York parce qu'il disait, comme il a eu l'occasion de partir à l'époque, avec Sandy d'ailleurs. Voir Godzilla, non. Donc du coup ils se sont dit là-bas il a dû se faire des contacts. Non, mais ça, de toute manière, t'inquiète pas. D'accord, donc t'es pas dans l'immobilier là-bas. Que tous les moments qui ont été enregistrés par que Kin Macaque t'a dit, nous on les a. Et fais-moi confiance que si personne ne veut avoir de problème, un conseil que je donne, c'est que l'autre, qui reste bien planqué dans son petit coin, là, déjà zappé, ça il est mort. Dans sa merde de cabine téléphonique ou chez lui, ou n'importe où avec cul avec fesse de babouin, il a calé lui faire des pipes comme il veut, hein, mais qui nous fout la paix. Parce que ma vie privée avec Sandy ne regarde aucun auditeur, c'est ma vie. Avec Sandy, on s'entend très bien, donc ce qui a été dit pendant plus de 2 mois, c'est du baratin complet. Bravo Gérard. Ça, malheureusement, personne n'a pu le démentir. Personne n'a pu le démentir parce que toi, tu croyais que c'était vrai. C'est vrai. Et en fin de compte, t'es tombé dans le piège, comme d'habitude. Comme d'habitude, je me suis fait manipuler par des auditeurs qui... Ah ouais, qui t'ont dit des conneries sur moi alors que c'était faux. Mais comme j'avais pas de nouvelles de toi pour démentir, t'as mis 2 mois avant de démentir, moi j'ai cru que c'était vrai. Pourquoi t'as mis... Alors pourquoi, Gérard, je te pose une question, est-ce que tu veux bien répondre? Pourquoi t'as mis autant de temps avant de réagir? Parce que je voulais savoir... Jusqu'où ça allait? Je voulais encore attendre une semaine. Parce que tout le monde sait très bien que mon anniversaire c'est le 17 juin. C'est vrai. Donc je voulais attendre cette date-là pour savoir ce qu'il allait dire la semaine prochaine. Mais malheureusement, on n'a pas pu tenir avec Sandy parce que Sandy m'a dit Max, en ce moment, on sait très bien qu'il a pas trop le moral. Et c'est vrai. Et j'ai vu que ce soir, tu avais retrouvé la patate d'enfer. C'est vrai, merci. Mais c'est pas moi. Mais pourquoi j'ai retrouvé la pêche d'enfer? Parce que j'ai appris une bonne nouvelle et c'est de savoir que tu allais de nouveau au retour avec nous. Et pour ça, je voudrais t'applaudir encore une fois. Non, je voudrais le faire seul. Non, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand t'as des branleurs comme ça, qui te disent, soi-disant que j'ai reçu du courrier ou des emails, hein, eh ben, tu demandes au mec qui te les envoie, et c'est tout. Mais je suis assez d'accord. Ce que t'as pas pensé à faire, c'est quoi? Depuis, je sais plus quand, là, que t'as pas eu de mes nouvelles, eh ben, c'est là qu'il fallait demander, envoie-nous les preuves. J'y ai pas pensé. Parce qu'en fin de compte, lui, ce qu'il a fait, il a pu très bien t'inventer n'importe quoi comme il l'a fait, et puis toi, t'es tombé dedans. Il est possible aussi qu'il... déjà la 2e fois. Il est possible que je sois fait manipuler aussi, hein. Ouais, mais lui, il s'est fait manipuler par Fesse de Babouin. Ouais. S'il connaît Fesse de Babouin, dans ce cas-là, c'est son problème. Il ne le connaît pas, c'est Fesse de Babouin qui doit lui mettre dans son courrier du courrier venant. Mais comment tu peux imiter une signature? Déjà. Non mais attends, Kin Macaque qui connaît pas ton écriture, donc lui il voit Gérard de Suane, sans savoir ton écriture, il peut croire que c'est vraiment toi parce qu'il peut pas comparer. Alors, demande à Kin Macaque, t'es là? Kin Macaque, t'es là? Je suis toujours là.
Ouais. Alors, les numéros de téléphone qu'on me donnait, c'est quoi? Ah bah, je peux pas les donner à l'antenne quand même. Ah bah si, donne-les à l'antenne maintenant. Non, mais c'est des numéros mexicains, c'est des numéros mexicains et tibétains, c'est trop long. Bah oui. Il y a qu'à Ouais, mais partir. c'est encore des numéros bidons. Alors donne le numéro d'hôtel du Tibet. Alors, ouais, C'est très très long à noter, mais c'est très très long. Je le donne en français, je vais pas le donner en tibétain. Non, mais Alors, tu donnes de manière... Alors déjà Tu donnes, l'indicatif. tu donnes, Attends, Gérard, attends, il est en train de donner un numéro de téléphone d'hôtel du Tibet, Alors, pas du refuge. Et 12 dièse 64 pour l'indicatif. Ouais, Ensuite, il y a le code de la région, c'est 707 319. ouais, Ensuite, il y a le code de la ville. ouais. Là, vous tapez 12 à nouveau, 12. Et ensuite, bah, il y a l'indicatif de la maison. Voilà. Et là, c'était 37 22. Et ça s'appelle le Yeti Gîte. Voilà, Le tout à Yeti fait. Gîte. C'est Non, dans le mais, guide routier. C'est logique pour C'est dans le guide Yeti. routier. faut bien me dire une chose, qu'une macaque. Ouais. Que là, ce que tu viens de donner, Ouais. c'est même pas un numéro de téléphone. Ah si, je confirme à 12 dièse 64. Hein. Attends, 12 dièse 64. Ouais, tout à fait, ça marche des portations aussi. Tu prendrais pas les gens pour des cons, là? Non mais attends, mais moi j'ai Non, tu m'y laisses. été qu'un messager, moi. Hein. Moi j'ai été qu'un Ouais, bah, pauvre facteur. Ouais, j'ai bah, fait le courrier, C'est hein. un connard, c'est tout. Non, mais moi je Là, m'adresse à c'est tous les bien. enculés qui m'ont mené je sais pas, en kayak. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule? Non, mais attends, Tu tous les prends le enfants train. qui m'ont mené en bateau, là, franchement. Réponds à la ça se fait question, ouais, tu te fous de ta gueule ou tu prends le train? pas. C'est possible, mais franchement, ça se fait pas. Tu réponds pas. Non, mais prends le train. Prends le train, tiens, prends fraude, cul de macaque, allez. Facile, ouais. Oh là là, Alors manipulateur. maintenant, tu vas te démerder, tu vas t'excuser devant tout le monde, parce que moi je vais raconter... Même pas, tu sais quoi Gérard, c'est ce qu'on a fait, je lui ai raccroché au nez à ce mec-là, il a même pas... Non, fallait pas. Ah merde. Fallait pas lui raccrocher au nez. Tu vois, Gérard, on va pas perdre du temps sur l'antenne qui nous est chère à laisser la parole à des gens comme ça qui nous manipulent. Mais non, mais de toute manière... fallait Gérard, pas. moi, j'aimerais avancer. J'aurais préparé que ça soit J'ai moi une qui te raccroche. j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs. Qui s'excuse auprès des auditeurs et devant Samedi. Il va le faire. Mais Gérard, j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs. Hein? Et Gérard a accepté ce que je dise. D'abord, n'oubliez pas que c'est l'anniversaire de Gérard le 17 juin. C'est un dimanche. C'est un dimanche, mais on le fêtera en avance et en exclusivité. Vous aurez l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à Gérard en lui apportant des cadeaux et des choses qu'il apprécie. Le jeudi, Sauf des saloperies. ouais, le jeudi 14 juin, il sera là avec Sandy, dit Bibi. Pour Il est en train de voir le biberon, qui est au biberon. Voilà, comme Loana du Loft. On a notre petite Loana de Nanterre. Loana de Nanterre, dit Bibi, dit Sandy, la copine de Gérard, dit GG de Suresnes, dit maintenant de la banlieue parisienne, sera là pour fêter son anniversaire et la cerise sur le gâteau. Avant de quitter, peut-être définitivement, cette radio, cette saison, cette année, petite cerise sur le gâteau, Gérard, on peut déjà l'annoncer. Jeudi 14 juin, on fête ton anniversaire avec Sandy. Et à minuit, 2h, débat sur... Gérard, dis-le. Ah ben non, c'est toi qui l'annonce. Allez, dis-le avec toi, dis-le toi. Non, c'est toi qui l'annonce, t'en parles constamment toutes les nuits, alors c'est toi qui l'annonce. Dis-le toi, Gérard, ça me ferait vraiment plaisir, ça me toucherait. Débat sur... Bah sur le loft. Voilà. Débat... Et attention, il n'y aura pas d'habituel, on en a mis les choses, les points sur les barres sur les têtes. Par contre, Gérard, si tu me le permets, bien sûr sous ton autorisation, peut-être que tu sais que Aziz est venu plusieurs fois dans les studios. Stevie est venu 2 fois dans les studios. Kenza également. Julie. On aura bien sûr des fans de Love Story, mais j'espère avoir, en tout cas, lors des débats, Aziz, Stevie, Julie et Kenza. Ah ben c'est toi qui décides, c'est pas moi là. Je les appellerai, je sais que Stevie... T'as entendu que Stevie était un fan de Gérard et de Françoise? Ben Stevie, ouais, c'est ce que j'ai entendu. Eh ben Aziz maintenant aussi s'en rappelait, il me disait ouais il y avait un mec, un fou génial qui passait dans les débats. Donc lui aussi il me dit si avant la fin de l'année Gérard revient, j'aimerais bien participer à un de ces débats. Alors si en plus tu fais un débat sur le loft, à mon avis ils auront des choses à dire. Est-ce que tu acceptes qu'on les ait au téléphone? Ben sans problème, ouais. Eh ben ça me fait plaisir Gérard, en tout cas c'est avec beaucoup de plaisir que nous te recevrons tapis rouge pour fêter ton anniversaire en exclusivité 3-4 jours avant ton anniversaire, qui on le rappelle est le 17, mais toi tu seras là le 14 juin. On fêtera ici 1 mois avant le 14 juillet, avant l'armistice. Ton anniversaire. L'armistice du pastis, c'est ça. Et là, et bien sûr. Attends, non, mais c'est pour Max que je disais ça. Tout le monde aux deux pingouins là qui se calment. Attends, ils sont contents de t'avoir. Attends, tu penses le plaisir que ça Non, nous... mais les deux pingouins là, ils se calment. Et donc,
Nous fêterons donc ça avec un débat minuit 2h. Débat sur Love Stories. Ça le fait, Gérard, ou pas? Ouais, bah, de toute manière, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure hors antenne. Non, mais les gens, tout le monde n'était malheureusement pas à l'écoute de ce qu'ils se disaient hors antenne. J'ai pas cette ligne. Ça c'est le problème et c'est tout. Hein. Maintenant, s'il y a des auditeurs qui veulent nous parler à Sandy, à Sandy, et puis qui veulent me parler pour savoir vraiment ce qu'il y a eu durant les mois qu'on passait, eh ben, on est prêt à répondre. Si tu veux, on peut faire un jeu de la vérité maintenant. Jusqu'à minuit, si tu veux, on peut faire, avec ton accord, on peut faire un jeu de la vérité pour démentir qu'une macaque a été dire. D'accord. Bah Gérard, on te met en attente. On termine avec Marina. On fait écouter en exclusivité ce qui s'est passé dans le loft. On revient avec toi pour terminer. Sylvain est avec nous, 28 ans de Paris. Bonsoir Sylvain. Bonsoir tout le monde. Et nous avons Gérard, toujours avec nous. Allô Gérard, excuse-moi parce que j'ai éternué. Alors. Ah bah ça m'étonne pas. On dirait que ça fait vachement plaisir. T'as la crève? Ouais, j'ai le rhume des foins. Ah, tu mets la moquette cette nuit alors. Vous rigolez peut-être. Alors Sylvain, on a 3 minutes, après on fera la pause, donc on va commencer le début de ta question. Bonsoir GG. Je voulais d'abord te dire que... Il y a Sandy derrière. Et Sandy, oui. Bonsoir Sandy aussi. Alors, elle a dit bonsoir. Vas-y Sylvain, pose ta question. Oui, je tenais d'abord à vous dire que je suis extrêmement content de vous revoir à l'antenne. Franchement, c'est super. Ah, tu nous vois à l'antenne? Ouais, je t'entends. Non, mais sois cool Gérard, pour qu'ils puissent poser des questions. C'est des gens qui sont très contents de te revoir quand même. Ouais, c'est l'émotion. Alors. Moi, je voudrais, Gégé, que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que t'es devenu, est-ce que t'es toujours, je sais pas, dans le yaourt, tout ça, qu'on puisse un petit peu savoir ce qui t'est arrivé depuis 2 mois quand même. Ben, disons, question, la première question, est-ce que je suis toujours dans les yaourts? Non. Ah, t'as changé de voie de garage, de carrière? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, agent de sécurité, mais bon, en remplacement, c'est tout. D'accord. Et donc, pourquoi ce silence pendant... Pourquoi ce silence? Bon, parce que il y a eu quand même des petits propos qui ont été mal tenus. Disons, ce silence qui a duré quand même assez longtemps, donc on n'a jamais su qui c'est qui avait voulu toucher à la voiture. Et voilà pourquoi le silence. Dans la voiture. C'est pour ça que j'ai dit, tant qu'on touchera à la voiture, pour moi c'est mon véhicule pour mon travail et puis tout. Tu préfères qu'on touche pas à ta bagnole plutôt qu'on touche à ta meuf? De toute manière qu'on touche à ma meuf ou qu'on touche à ma bagnole, de toute manière on touche à ma propriété. Et ça, il est hors de question qu'on touche à ces deux-là. D'accord. C'est le premier qui touche soit à ma bagnole ou au bébé rose là. De toute manière, moi je vais pas y faire de cadeau. D'accord. Tu lui mets un kick? Ah lui c'est un quoi? Un kick, c'est un truc de kung fu, là, c'est des trucs de ah non, mais de toute manière, j'ai fait carrément, j'y coupe carrément les couilles, alors. D'accord. Clair, net et précis, voilà. Gérard de Suren de retour sur l'antenne de Fun Radio, et pour ça on a Sylvain Paris qui veut fêter son retour en grande pompe avec quelques questions puisque Gérard a accepté le jeu de la vérité. Toujours là, écoute, rebonsoir GG, rebonsoir tout le monde. GG, j'aurais voulu que tu expliques un petit peu au public, aux auditeurs et à tous les fans qu'on est quand même, pourquoi tu étais parti. Est-ce que c'est juste histoire de voiture, là, dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, de plus profond qui a motivé ton départ, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Non, attends, l'histoire de voiture, oh là, putain, j'entends mal. Dans ce cas, tu poses la question à Sandy. On pose la question à Sandy, elle va te répondre. Non, mais... Moi, je t'entends là. Il voulait savoir si, mis à part le problème de... Non, mais attends, Max, pose plus la question à Sandy. Non, mais on perd du temps, Gérard, tu peux répondre à la... Non, parce que moi, là, j'ai des problèmes de portable, c'est grave de chez grave en ce moment. Alors. Et tu m'entends là ou pas? Je t'entends mal. Oui, mais nous, on t'entend bien. Il voulait juste savoir si, en dehors du problème de véhicule que tu as rencontré, est-ce qu'il y avait d'autres motivations à ne pas revenir sur l'antenne pendant ces 2 mois?
non, bah, de toute manière, à part le problème de voiture, donc, et comme je comprends pas qui c'est qui a été le dire à l'antenne. Bah toi. Bah toi. Toi tout à de l'heure. quoi Bah, tout à l'heure, t'as dit qu'il y avait des problèmes de véhicule et que tant qu'on touchait à ton véhicule, tout ça, que. Ah ouais, mais ça c'est différent. Donc. Non, mais t'as dit que c'était sur. Non, mais c'est à cause de ça que tu venais plus. Il y a eu ça et puis bon, il y a eu quand même un petit problème quand même sur des problèmes de bon. Voilà. Qu'on a été dire de notre vie en fin de compte. Ouais, voilà. Si tu veux, le problème, c'est que ce qui s'est produit, c'est qu'on a voulu toucher à la vie privée des gens et donc je suis pas d'accord. Donc si Sandy elle a quelque chose à rajouter là-dessus, parce qu'on va quand même la laisser parler. Oui, bah c'est bon, bah tais-toi pour qu'elle parle justement, Sandy. Non, mais comme Gégé l'a dit, faut pas jouer avec la vie privée des gens. Je crois que on est chacun, on a notre vie à continuer et puis faut laisser les gens faire leur vie avec qui ils veulent et puis ne pas raconter des conneries sur l'antenne. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends pas qu'est-ce qui a été dit sur l'antenne. Enfin, franchement, je vois pas à quoi vous faites allusion, quoi. Mais si, il a été dit comme quoi que Gérard, il faisait des voyages, il se promenait partout. Non, mais ça, c'était après, ça. Non, mais on n'a pas envie d'entendre forcément que Gérard ait réussi dans la vie, qu'il a envie de faire du tour du monde, quoi. Ouais, non, mais, je comprends bien, mais ça c'était après que vous ayez disparu de l'antenne. Ouais, ça c'est bien après. Il y a eu plein de problèmes, tout ce qu'on disait sur nous, ils disaient plein de conneries sur nous, donc on en a eu marre, et puis... Mais pourquoi du jour au lendemain, comme ça? Pourquoi du jour au lendemain, comme ça, vous avez disparu avant? Moi je veux pas répondre à leur place, mais je pense qu'ils ont fait le vide, et puis Dieu merci, grâce à Love Story, ça a permis aux gens, bon ben, de plus de rebondir sur Love Story aujourd'hui, et ce qui permet à Gérard et à Sandy de respirer un peu. Je pense que sur un coup de tête, quoi. S'il n'y avait pas eu Love Story, Sandy, tu vas me dire si je me trompe, mais s'il n'y avait pas eu Love Story, peut-être qu'aujourd'hui vous auriez été à la une de Paris Match et de Télé 7 jours et de Voici. Bon, par contre, je te coupe là 5 minutes, Max. Je te coupe, c'est comment le nom de l'auditeur? C'est Sylvain. Sylvain, tu m'excuseras. Ouais. Alors, fais le babouin, un conseil que je te donne, tu nous casses pas les couilles, ou sinon c'est moi qui vais faire une grossette, espèce de bâtard. D'accord, mais là on revient sur la radio, parce que toi tu voulais faire un jeu de la vérité. Qui était posé à Sandy, donc ouais, mais justement, c'est dommage que tu coupes à chaque fois, c'est dommage. Non, parce qu'il y a Fesse de babouin qui s'amuse à s'amuser à je sais pas quoi. Ouais, Sandy, voilà. Ça sera la dernière question, Sylvain, parce qu'il est minuit passé déjà, j'ai envie de rendre. Dernière question. Ouais, mais c'est pas grave, Léo, il va attendre un petit peu. Allez, on y va, c'est parti, pose ta question, Sylvain. Voilà, j'aurais voulu savoir pourquoi vous faites payer, en fait, aux auditeurs et surtout à Max, vous n'avez pas donné de nouvelles, le fait qu'il y ait des conneries qui soient faites sur votre dos. Je veux dire, vous n'avez pas donné de nouvelles, vous avez fait le mort, je veux dire, Max... Non, mais attends, Sylvain, on s'amuse pas à faire payer les gens pour dire des conneries sur nous. C'est les gens qui s'amusent à les faire. Non, ils demandent pourquoi vous nous avez fait payer votre absence, c'est-à-dire pourquoi c'est à cause de nous, pourquoi pour nous. Non. C'est pas à cause de la radio. Non, justement, alors si c'est pas à cause de la radio, pourquoi à cause de quelqu'un vous avez décidé de ne plus nous donner de nouvelles? Justement, ils disent pourquoi vous nous avez fait payer ça? On voulait savoir jusqu'où ça allait. Je suis d'accord. Et là, je crois que... Il était temps que ça cesse. Je crois que comme il y a un proverbe qui dit le vase on l'avait mis à une limite, mais là je crois que le vase est dépassé. Voilà, ça c'est le dicton, le vase était limite et là le vase était dépassé. Non mais le vase a dépassé, donc maintenant faut bien se dire une chose dans la tête, les auditeurs et auditrices, et ça Sandy va confirmer derrière moi, hein. Faudra bien vous dire une chose, que si vous recommencez à dire des conneries sur nous, ça va recommencer. Mais là, on donnera plus signe de vie du tout. Alors, quitte à crever même. On regarde et c'est tout. Je crois que les Parce que on est bien gentils. Mais Gérard, moi il y a un truc, il y a beaucoup d'auditeurs. Gérard, oui. Faut pas pousser mes mères dans les orties. Gérard. À force de pousser mes mères dans les orties, ben vous savez. Gérard. Là, il y a eu des messages email qui m'ont été lancés et qui me disent Max, méfie-toi, Gérard redonne de ses nouvelles comme par hasard quelques jours avant son anniversaire. Mais non, mais attends, les auditeurs sur le net. C'est un peu vrai. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que c'est mon anniversaire que je redonne signe de vie. De toute manière, lors de l'anniversaire à Sandy, personne n'y a fêté. Je te l'avais dit. Alors, en fin de compte, ça n'a pas été fait.
Hein? Et donc, Oui, mais enfin, Gérard, Gérard, c'est seulement ce soir que je viens d'apprendre que je m'étais fait manipuler. Tu penses bien que j'allais pas annoncer à Sandy un anniversaire en pensant, parce que j'étais dans le doute, que tu étais peut-être parti refaire ta vie à l'étranger avec Christine. Moi, je pensais que Sandy, la pauvre, était toute seule. Je me suis dit, si je commence à lui passer un bonjour, ça va. Écoute-moi, Max. Déjà, au mois de février, faut bien me dire une chose, qu'au mois de février, on n'avait pas eu cette embrouille. L'embrouille est venue après l'anniversaire à Sandy. C'est vrai. Donc, elle est venue au mois de mars. On rattrapera tout ça puisque jeudi prochain, le